Bonjour à tous, donc j'espère que tout le monde nous entend bien. Donc nous allons vous présenter le projet que l'on a développé cette année 2019 et 2020, qui est un projet d'accompagnement social, donc qui s'intitule la médiation équine, outil d'accompagnement social en centre d'hébergement. Ce projet concernait essentiellement des personnes hébergées dans un foyer social sur l'agglomération de Rouen, donc en Seine-Maritime. Et l'objectif principal était de proposer une médiation avec des équidés afin de travailler effectivement sur les compétences sociales des personnes. Parce qu'en fait, on s'adressait à des personnes en souffrance, en situation de retrait dans les relations sociales ou en difficulté psychologique. Et l'animal étant un antidote à cette solitude et à cette tension, il nous a paru intéressant de proposer cette médiation à ce public-là. Donc, je vais vous présenter les différents partenaires qui ont été impliqués dans ce projet. Donc le tout premier partenaire, c'est donc le foyer Charles Péan, qui est donc un foyer de la Fondation Armée du Salut, qui est donc situé à Maromme. Donc Maromme, c'est une ville d'environ 20 000 habitants qui se situe à la périphérie de Rouen. Donc on va voir que c'est un environnement urbain, mais qui nous a quand même permis de nous accueillir puisqu'il y avait suffisamment d'espace pour accueillir les chevaux. Donc la Fondation Armée du Salut, c'est une grande structure au niveau national qui intervient dans différents champs du secteur social, donc que ce soit dans le champ du handicap, de la protection de l'enfance, des personnes âgées et là c'était le cas qui nous intéressait, donc dans le champ de l'insertion et de l'inclusion sociale. Donc le centre d'hébergement est donc un des services de l'établissement et il offre 72 places d'hébergement. Donc, les séances se sont déroulées à l'intérieur de l'établissement, donc soit sur le parking, là on voit sur la photo notre van avec le 4x4, donc on a amené les équidés directement là sur le parking. Donc, lorsque la météo était suffisamment clémente, on pouvait faire des séances sur le parking. Et sinon, on bénéficiait d'un hangar de 400 mètres carrés lorsque la météo normande était peu favorable. Donc l'autre partenaire important du projet, c'est donc l'association Équilibre, qui propose des séances de médiation au sein des établissements, donc que ce soit auprès des publics seniors en EHPAD ou des publics d'enfants en situation de handicap, notamment dans les IME particulièrement. Nous travaillons également auprès d'adultes atteints de handicap physique, comme par exemple le centre de rééducation des Herbiers à Bois-Guillaume, également dans l'agglomération rouennaise. Nous allons prochainement développer un grand projet de recherche scientifique, donc grâce au soutien de l'IFCE. Donc l'association Équilibre, elle est donc présente depuis plus de 20 ans dans la médiation équine, et donc on propose de nombreuses activités. Je viens de vous le dire, donc l'idée est de les proposer à un large public, le plus large possible. Donc l'équipe est composée de différents professionnels du monde équestre et du monde médico-social, donc comme ça va nous permettre de nous présenter. Donc Lucie Uterovitch, qui est donc monitrice d'équitation, titulaire du BPGEPS Tourisme équestre, également titulaire du brevet fédéral Equiandi. Philippe Marchetti, BPGEPS Tourisme équestre et équithérapeute. Marie-France Millon, qui était animatrice en EHPAD, retraitée à ce jour, et qui intervient en qualité de bénévole dans les séances. Et donc moi-même, Magali Dever, qui suis enseignante en activité physique adaptée et titulaire d'un DEGEPS. Donc le projet, pour vous présenter un peu plus dans le détail ce projet, donc en fait, la demande de ce projet, il a émergé d'une demande des résidents. C'est vraiment né de cette demande des résidents qui ont fait part à l'équipe éducative, de leur souhait de participer à des activités équestres. Donc, le projet est né de cette rencontre et avec les équipes éducatives et notamment le responsable éducatif du foyer, Monsieur Johan Nebel, et l'infirmière également du foyer, Madame Josiane Lapère. Donc, le projet a été écrit et soumis à un appel à projet de la Fondation Sommaire. Donc, le projet a été financé en grande partie par les deux fondations, la Fondation Armée du Salut qui a mis à disposition bien sûr les locaux et le personnel, et la Fondation Sommaire qui a donc financé intégralement les séances. Donc le projet a démarré en septembre 2019 et au départ devait s'achever en juillet 2020. Donc Lucie va vous parler après moi un petit peu de l'évolution du projet
en raison de la crise sanitaire, il y a eu des petites modifications dans l'élaboration et dans le suivi du projet. Mais au départ, on démarrait en septembre 2019 jusqu'en juillet 2020. On effectuait une séance tous les 15 jours et on proposait ces séances à 2 groupes de 6 personnes sur une matinée. Entre chaque trimestre à peu près, on faisait des bilans intermédiaires avec les équipes et on a effectué également des évaluations sous forme de questionnaires qu'on a proposés aux résidents. Questionnaires très simples, mais qui nous permettaient d'évaluer leur satisfaction sur les activités et surtout de réévaluer les objectifs au besoin. Donc, les séances vont vous être présentées par Lucie. Bonjour à tous, donc moi je suis Lucie Uterovitch. Je suis donc comme l'a dit Magali BPGEPS Tourisme et Caisse et je travaille depuis l'obtention de mon diplôme auprès de différents publics en situation de handicap. Donc en ce qui concerne le projet, nous avons présenté d'abord le projet aux résidents ainsi qu'aux équipes sous forme d'un PowerPoint qui illustrait les activités de médiation. Donc le projet se déroulait sur 2 ans, donc une fois tous les 15 jours, avec 20 résidents impliqués dans le projet. Donc 2 groupes de 6 personnes la première période, puis 2 groupes de 6 sur la deuxième. Plus des personnes qui pouvaient venir assister, regarder les séances sans souhaiter participer, donc qui restaient un petit peu à l'écart. Alors les objectifs élaborés en concertation avec les équipes, donc des objectifs individuels et collectifs. Donc, bien sûr, on a travaillé sur la relation, la communication, l'estime de soi. Et, et pour certains, nous avons plus axé le travail sur l'amélioration de la relation, pour d'autres sur l'estime de soi. Enfin, voilà, on a vraiment fait en fonction des personnes. Alors, en ce qui concerne la communication, le cheval interagit avec l'humain sous forme d'un langage élaboré mais non verbal. C'est un être doué d'une intelligence émotionnelle. À son contact, les personnes vont libérer la parole, exprimer des sentiments, des émotions. Les émotions pourront s'exprimer plus librement sans risquer d'être jugées par l'autre. La personne peut investir un nouveau champ lexical, celui de l'hypologie. On avait eu un résident qui venait assister de loin aux séances et au fur et à mesure des séances, il a pu rentrer en contact avec nous par l'intermédiaire du cheval. Donc au départ, il allait voir le cheval sans nous parler, puis il repartait et au fur et à mesure des séances, il allait voir le cheval, il venait nous poser des questions, il a commencé à s'intéresser et on a pu l'intégrer vraiment grâce à l'outil qui est le cheval. Donc en ce qui concerne la relation, donc la séance avec le cheval est un moment valorisant, privilégié, un espace de bien-être et d'ouverture. La présence du cheval va augmenter les stimulations sensorielles. Le cheval impose un cadre, un respect des règles, mais favorise également des moments de tendresse où les liens peuvent s'établir sans danger. Il facilite l'ouverture à l'autre. Il permet de créer du lien, d'accepter les différences, de collaborer pour atteindre un objectif. Donc là, on a pu travailler avec beaucoup de parcours de motricité et, euh, et, euh, et favoriser la cohésion, la coopération entre les personnes. Donc là, on peut voir qu'on a un résident qui est en train de faire un câlin au poney. Voilà, ça c'est dans le grand hangar quand il faisait mauvais temps. On a aussi travaillé donc sur l'estime de soi, donc le regard porté sur soi, la valorisation par le fait de collaborer avec un animal imposant mais bienveillant, prendre soin de l'autre pour prendre soin de soi, en s'occupant du cheval, en le brossant, en identifiant ses besoins spécifiques, en veillant à son bien-être, la personne peut réinvestir son propre corps, prendre des initiatives dans le respect des règles de sécurité. Donc là, on a un des résidents qui est arrivé en nous disant au début qu'il était déjà monté à cheval, mais qu'il était nul. C'était vraiment ses propos. Et au fur et à mesure des séances, il a pris confiance en lui. Et il a même pu finir par enseigner ses connaissances aux autres membres du groupe. Parce qu'au final, il avait beaucoup de connaissances autour du cheval. Donc là, on a eu une vraie évolution. Alors, Les, pendant les séances, donc comme je vous l'ai dit, on avait 2 groupes, donc une fois tous les 15 jours avec 6 personnes par groupe.
avec 2 groupes qui s'enchaînaient. On restait 2 heures sur place. Donc on a pu faire différentes activités comme de l'approche, du pensage, préparation du matériel, travail à pied, des parcours de motricité, du travail en longe, en longrelle. On a quand même poussé le travail et on avait des personnes très investies. On va pouvoir le voir sur les photos. Donc là, on a le pensage sur la première photo, ça c'est toujours dans le grand hangar, les parcours de motricité, le travail à la longe, et puis aussi le travail en extérieur parce qu'on a la chance donc d'avoir le parking, mais d'avoir aussi un petit parcours le long d'une petite rivière. Donc on allait aussi, même si c'est au pied des immeubles, faire ce parcours dans un petit parc, permettait de sortir aussi. On a même développé des parcours un petit peu plus sportifs avec des obstacles, de la course, voilà. Alors qu'on a des personnes qui sont très peu sportives, on a eu quand même des bons résultats et des personnes qui sont vraiment investies et mis au sport parce on a une personne qui arrivait avec une canne et qui marchait toujours avec sa canne au sein de l'établissement. Et quand il fallait prendre le cheval pour faire le parcours de motricité, il prenait sa canne, il la posait dans un coin et il allait faire le parcours de motricité et il essayait même de courir avec le poney. Donc, on avait quand même une belle évolution. Donc, l'évolution du projet, donc les résidents se sont rendus compte que les poneys connaissaient quelques tours, des petits tours de spectacle, et donc spontanément, ils ont voulu proposer de travailler sur un petit spectacle qu'ils présenteraient au moment de la fête annuelle du centre de l'armée du salut. Donc là, on voit un poney qui fait des tours, toujours dans le grand hangar. Voilà, là c'est en extérieur aussi. Et donc, et donc pour conclure, donc je peux dire que c'était un projet très innovant, très intéressant. Malheureusement, comme tout le monde, avec la crise sanitaire, ça ne nous a pas permis de le faire aboutir comme prévu. On n'a pas pu faire ce spectacle lors de la fête annuelle. On a décalé nos séances. On a rebondi en proposant de reporter les séances, bon, bien sûr, qui finalement se termineront mi-octobre. Donc là, on est encore en train de faire des séances et avec d'autres perspectives, notamment une randonnée en attelage, donc qui a lieu la semaine prochaine, où les résidents vont venir sur le site de la ferme équestre l'Écrin de Verdure. Donc c'est une ferme équestre qui est située dans l'agglomération rouennaise sur Elbeuf, qui est spécifiquement adaptée pour recevoir le public en situation de handicap. Et on a eu aussi quand même quelque chose de très positif, la demande de deux des personnes qui ont participé aux activités de venir en stage à la ferme pour poursuivre et continuer les apprentissages et approfondir. Donc, merci à tous de votre attention. Et donc, bien sûr, on remercie tout le monde, le foyer de l'Armée du Salut sans qui ça n'aurait pas été possible, les équipes soignantes et éducatives qui ont monté le projet et qui nous ont accompagnés tout au long du projet, et les partenaires pour leur soutien, donc, la Fondation AP Sommer et l'IFCE pour nous permettre de le présenter aujourd'hui. Et surtout nos chevaux qui étaient là à toutes les séances et qui bien sûr sans eux rien ne serait possible. Voilà.